Je reçois Lucille Potvin. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous êtes la directrice de Conscience Impact Écologique, qui est une association que j'ai découvert assez récemment. C'est comme ça qu'on s'est croisés, puisque vous aviez eu la gentillesse de nous inviter à votre dernier événement qui s'appelait Planet Needs You. Vous avez organisé une conférence justement qui portait sur un sujet important à vos yeux, qui était le rôle des médias, j'allais dire, dans la manière de traiter la crise écologique et la transition, en imaginant d'ailleurs derrière que c'était sans doute aussi une des raisons pour lesquelles les gens avaient un peu plus de mal à s'engager. Et donc, comme j'ai trouvé ça tout à fait agréable et sympathique, j'ai eu envie de poursuivre la discussion avec vous. Alors peut-être très simplement, c'est marqué sur votre t-shirt, peut-être nous raconter et nous présenter votre association Conscience Impact Écologique. Oui, alors Conscience Impact Écologique, ou CIE, c'est plus rapide, c'est une association d'éducation populaire à la transition écologique. Donc en fait, nous cherchons à informer les gens. Alors tout âge, on va de l'école primaire en passant par les entreprises, les structures sociales, jusqu'à la maison de retraite. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les gens aux questions environnementales, mais sous un aspect, je dirais, d'écologie politique. Donc on va vraiment montrer que l'écologie, c'est pas simplement la préservation de la faune et de la flore, ça va beaucoup plus loin, qu'il y a un aspect sociétal. Ce qui est très intéressant dans ce que vous faites, et on reviendra parce que ce sont les termes d'éducation populaire, justement ce brassage assez large, et vous avez une spécificité, c'est que vous adressez à des publics qui sont particulièrement éloignés. Qui sont ces publics qui sont éloignés de la conscience écologique aujourd'hui? Alors, on les retrouve un petit peu partout. En fait, c'est trouver des personnes qui ne s'intéressent pas à l'écologie, qui ne se sentent pas concernées, voire qui sont réfractaires, parce qu'on en parle quand même beaucoup dans les médias, mal des fois. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est omniprésent dans nos vies, mais qui forcément ne répond pas aux inquiétudes de tous. Alors, vous existez depuis bientôt 10 ans, reconnu d'intérêt général, ça c'est aussi important, parce que je suppose aussi parfois, c'est peut-être le risque, c'est quand vous parlez d'écologie politique, ça peut peut-être faire un peu peur, mais c'est sous un angle assez large et assez consensuel quand même. Comment vous présentez votre combat, votre engagement pour la planète? On n'a pas toujours utilisé le mot écologie politique. C'est un mot qui est récent, qui est un peu mieux compris. Avant, on parlait effectivement de faire comprendre les enjeux environnementaux avec des enjeux de société. Donc c'était aussi pour montrer qu'on ne parlait pas que de la nature. Le terme d'écologie politique, il est beaucoup plus récent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas lisse, mais on essaye de se faire comprendre, d'être bienveillant dans notre manière d'approcher les publics. On essaye aussi de ne pas les culpabiliser et tout en leur parlant de choses d'actualité, des faits qui sont avérés et qui nous concernent tous. Alors, comment vous travaillez? Je crois que vous avez d'abord une organisation, vous êtes plusieurs, un peu collaborateurs ou salariés de l'association, mais je crois que ça fonctionne aussi beaucoup par les bénévoles. Oui, en fait, les bénévoles, c'est l'essentiel de notre association. Sans eux, on ne ferait rien. Nous avons plus de 300 bénévoles et c'est eux qui vont sur le terrain. Donc nous les formons, on est 8 salariés, on les forme, on leur donne toutes les clés de réussite pour pouvoir parler à tous les publics. Et après, c'est eux qui vont directement parler aux gens. Il n'y a rien de plus, je dirais, informatif que d'être face à quelqu'un qui est passionné par ce qu'il dit. Comment vous rencontrez d'ailleurs ces bénévoles et puis comment vous les formez, comment vous les préparez? Parce que c'est une chose que de savoir faire, c'en est une autre que de pouvoir transmettre ou d'expliquer la manière de faire en fait. Oui, alors on les trouve partout. En fait, ce qu'on essaie de montrer à CIE, c'est qu'il n'y a pas de personnes qui sont plus spécialisées que d'autres pour faire de l'écologie. N'importe qui vient avec n'importe quel bagage. Donc des fois, ce sont des personnes qu'on rencontre au gré de salons, de rencontres, d'activités. Des fois, ce sont même des gens qu'on a même nous-mêmes sensibilisés. Et après, on va leur transmettre, alors on a tout un processus de formation au sein de notre association où on va les faire passer par des associations des formations un peu obligatoires par lesquelles ils vont avoir, je dirais, les codes pour savoir comment animer un temps de partage et aussi peut-être contrer tous les biais cognitifs. C'est-à-dire toutes les idées reçues qu'on a sur l'écologie, qu'on a tous eu un jour et qu'il faut pouvoir transformer en fait en positif. Informer, donner envie, agir, je crois que c'est un peu le triptyque qui vous caractérise. Qu'est-ce que ça vous évoque à tous les deux? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous connaissiez cette association et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je ne connaissais pas, bravo. J'ai une question qui me vient en lien avec ma profession parce que quand on expose des faits, bien souvent, on vient nous dire non, en fait, vous essayez de me convaincre, c'est de la fake news. Comment est-ce que vous passez de ce côté factuel à celui de militant en restant légitime? Ça va être les mêmes problématiques finalement que dans le journalisme. C'est essayer de rester, je dirais, neutre,
en étant un peu consensuel, tout en étant exigeant. Donc c'est trouver en fait un juste milieu. Donc c'est quelque chose dans laquelle on travaille dans les formations avec nos bénévoles, c'est de trouver ce juste milieu en leur donnant des clés de réussite avec des chiffres avérés, des études qui sont prouvées. On n'est pas sur de la fake news, là on est vraiment sur quelque chose, on n'est pas sur une opinion. Et l'idée, ça va être aussi de proposer aux gens de participer à ce débat. C'est-à-dire qu'on va les écouter, on va entendre ce qu'ils ont à dire. C'est tout le principe de l'éducation populaire. C'est essayer de chercher à comprendre pourquoi ils pensent comme ça et comment ils voient les choses. Et après, de mutualiser un peu les idées et faire émerger de l'intelligence collective. Ce passage à l'action, Jean, comment est-ce que, après avoir réfléchi, après avoir été inspiré, comment est-ce qu'on peut trouver des leviers intellectuels ou peut-être des outils ou des méthodes justement pour faire en sorte que les gens aient envie d'agir à un moment après avoir été dans la conscience de ce qui se passait? En fait, c'est une très grande question parce qu'elle a très peu de réponses pratiques, hormis le fait de faire, en fait. Le fait d'aller à la rencontre et au contact. Donc encore bravo, parce que c'est un truc de fou de faire et de rencontrer les gens, en fait. Et pour passer à l'action, nous, ce que l'on fait, ou en tout cas la manière philosophique, c'est d'aller repérer le plus gros préjugé ou le plus gros biais cognitif, comme vous disiez. Et donc du coup, j'avais cette question, un peu peut-être pas trop farfelue, j'espère, c'est au fond, est-ce qu'il y a un préjugé qu'on a détecté qui fait vraiment obstacle statistiquement le plus, fréquemment, ou est-ce qu'il n'y a pas de telles choses qu'on rencontre sur le terrain qui fait là, il y a un vrai préjugé, il faut le combattre? Alors chaque animateur dirait qu'il y en a un principal parce que forcément, nous on les voit sur le terrain, on n'a pas de statistiques dans l'association, mais on en a quand même certains qui sont récurrents. C'est pourquoi moi je ferais quelque chose si mon voisin ne le fait pas. C'est la faute des autres, c'est la faute des grandes puissances mondiales. Il y a plus important dans la vie. Il y a le pouvoir d'achat, c'est beaucoup plus important que l'écologie. Donc voilà, on a beaucoup de biais cognitifs de ce type-là. D'accord, très clair. Et qu'est-ce qui fonctionne bien ou le mieux? Parce que quand vous dites 300 bénévoles, c'est déjà très important. Je crois que vous en êtes assez contente aussi, une des associations qui fait le plus d'animations. C'est plus de 3000 animations dans l'année. C'est ça. Ce qui est quand même considérable. Comment vous arrivez aussi à capitaliser peut-être à chaque fois sur la manière d'argumenter, d'expliquer? Est-ce que aussi peut-être, parce qu'on a l'impression de l'extérieur qu'il y a une conscience de plus en plus forte, est-ce que peut-être le contexte électoral, est-ce que tout ça a joué un peu ou est-ce que vous avez été même peut-être surprise du fait que ça ne soit pas forcément traduit à autant dans des passages à l'acte ou peut-être qu'il y a d'autres formes de s'engager? Comment vous avez vécu tout ça dans le contexte? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. C'est vrai, parce c'est une question compliquée. En fait, si on étale sur les 7 dernières années où moi je suis militante, il s'est passé plein de hauts et de bas. On a vécu des grandes victoires, des grosses déceptions. L'actualité en ce moment, c'est plutôt des déceptions parce que bon, l'écologie a été ramenée à du rien du tout, alors que pour nous, c'est notre quotidien et c'est essentiel. Après, des belles victoires, on en a eu. Je pense que si aujourd'hui on est dans un territoire où l'associatif et surtout l'écologie est très, très, très mobilisé, on se dit que c'est peut-être un petit peu grâce à nous aussi. Donc, il faut continuer à être positif et avancer. Est-ce que vous vouliez peut-être poser une autre question, Jean? Je vous voyais moi, curieux. C'est que je trépigne parce qu'il y a un de mes grands maîtres qui s'appelle Bruno Latour, un philosophe qui pense l'écologie et qui dit que le problème majeur, en fait, un des problèmes majeurs de notre temps, c'est de séduire. C'est que l'écologie politique séduise véritablement les citoyens et qu'on dépasse la question soit du déni, soit de la culpabilité. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce que fait votre assos, c'est-à-dire d'être un peu entre les deux pour essayer de commencer la première brique du changement qui est d'adopter ce changement. En fait, il y a 3 briques, c'est adopter le changement, agir et ajuster l'environnement à ce changement. En fait, vous bossez sur l'adoption du changement le plus dur, quoi. Et donc, bravo encore. Et il faut qu'on pense ensemble à la manière d'être le plus séduisant au sens noble, donner envie, quoi. Justement, c'était aussi l'idée de cette découverte. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce que vous avez comme actualité? Parce que parmi les très nombreuses, moi j'en avais vu une qui était plutôt assez intéressante et qui nous concernait par rapport à un développement un peu responsable du digital et du numérique. Je crois que vous avez un atelier de formation dédié à ça. Oui, on fait pas mal d'ateliers différents. On touche toutes les thématiques de l'écologie et on en a un qui est très spécifique sur le numérique responsable. On se rend compte aujourd'hui que le numérique a un impact sur l'environnement qui est majeur, mais qu'on n'a pas forcément envie de changer les choses parce que le numérique, c'est quand même pratique, on l'a dans notre quotidien, c'est omniprésent, puis on se cache un peu derrière aussi l'idée que tout est dématérialisé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc l'avantage de cet atelier, c'est aussi de montrer qu'on peut utiliser du numérique, mais de façon plus responsable, avec des meilleurs outils, et puis aussi faire des petits efforts quand même pour être dans une utilisation un peu plus raisonnée.
Ah, puisqu'on est dans l'agenda et dans les événements à venir, hein, parce qu'évidemment, vous avez toujours besoin soit de dons, soit de bénévoles. Hein. On va indiquer l'ensemble des coordonnées de l'association pour que les gens puissent vous retrouver. Mais il y a un grand événement le 18 mai, si vous vouliez nous en parler un petit peu pour mobiliser les troupes. Oui, alors si vous voulez nous rencontrer, en fait, on sera à la station Mu le 18 mai pour une gratiféria. Alors la gratiféria, c'est pas forcément quelque chose de très très connu, ça commence à se développer pas mal sur la région lyonnaise, notamment parce qu'on en organise plusieurs depuis quelques années. C'est le principe du marché gratuit. Tout ce que vous avez chez vous qui est encore utilisable mais dont vous n'avez plus l'utilité, vous nous le ramenez. Et puis après, n'importe qui peut venir et se servir et prendre tout ce qu'il veut. Donc il n'y a pas d'échange monétaire. C'est pas parce qu'on ramène qu'on doit forcément ramener quelque chose et c'est pas parce qu'on vient les mains vides qu'on doit repartir sans rien. Eh ben, on va découvrir effectivement ce principe avec grand plaisir et on trouvera tous les éléments sur votre site internet.